La voiture qui conduit là, c'est la voiture de maman. Les voyages à gauche, à droite là, c'est maman qui paye le billet. Achraf Hakimi là, il n'a rien. Sa femme et ses enfants sont littéralement tout ce qu'il a. On appelle ça l'échange. Échange équivalent. Il a donné, oh, elle a donné. Coucou tout le monde, c'est Nolwenn, je vous souhaite la bienvenue sur nos TV. Alors, si nous nous retrouvons aujourd'hui, c'est pour parler du divorce entre Achraf Hakimi et Ida Abouk. Les gars, les filles, je suis choquée. Si vous ne savez pas exactement ce qui se passe, restez et regardez la vidéo jusqu'à la fin. Profitez justement à vous abonner et à liker la vidéo. Ce 27 mars, Ida Abouk, actrice espagnole de 36 ans, a annoncé son divorce avec le Marocain Achraf Hakimi. Chose un peu surprenante, surtout que récemment, il a fait l'objet et il fait toujours l'objet d'une enquête pour viol. Il est accusé de viol, une jeune fille l'accuse de viol. Bon, lui, il reconnaît qu'ils se sont vraiment retrouvés à deux dans un endroit pas très catholique. Mais le viol, il nie. Bref, on va arriver à l'affaire de viol plus tard. Ida Abouk demande le divorce. Tout le monde se plaint, dit qu'elle n'aurait pas eu demandé le divorce. Pourquoi aujourd'hui, après 2 enfants, surtout que le jeune n'a que 24 et elle 36 ans, elle veut l'abandonner parce qu'il est accusé de viol. Les gars, petite précision. Le timing est peut-être mauvais, mais sachez que Ida Abouk voulait déjà divorcer bien avant la Coupe du Monde. Elle voulait déjà le quitter, jusqu'elle a attendu, disons, après un peu la Coupe du Monde, parce que voilà, c'était la Coupe du Monde, le Maroc et tout. N'oublions pas que ça quand même arrivé en demi-finale. Oui, je ne m'y connais pas beaucoup en foot, mais ça quand même. L'Afrique qui va en demi-finale, j'ai quand même suivi. Donc, elle voulait déjà se séparer de lui depuis. Elle n'a pas expliqué les raisons. Mais quelques spéculations. Il faut savoir que Ida Abouk est une personne qui est assez active. Elle avait notamment parlé une fois du conflit qui se passe au Sahara. Pour ceux qui ne le savent pas, le Sahara avait été annexé par le Maroc il y a des années. Parce qu'avant, c'était une colonie espagnole. Mais lorsque l'Espagne s'est retirée, le Maroc a annexé une partie du Sahara. Ensuite, il y a eu une espèce de révolution et donc le Sahara est devenu un État indépendant. Donc jusqu'à aujourd'hui, il y a encore une espèce de conflit au Sahara qui mélange l'Algérie, l'État saharoui et notamment particulièrement le Maroc. Et elle avait pris position. Et ça n'a pas vraiment plu aux Marocains qui ont trouvé qu'elle n'était pas assez solidaire. Ton mari est marocain, d'où tu commences à venir parler de l'État saharoui, sachant pertinemment que la relation entre cet État et le Maroc est très compliqué. Elle avait notamment comparé ce conflit avec le conflit israélo-palestinien. Certaines personnes disent que peut-être que Achraf Hakimi était une personne très patriotique, n'avait pas trop apprécié, peut-être que ça créait des problèmes dans leur couple. Mais bon, un couple avec 2 enfants, ensemble depuis autant d'années, je doute que ce soit pour ça qu'ils se soient séparés. Mais bon, Dieu seul sait. Mais là n'est pas le problème. Achraf Hakimi a une fortune estimée à 70 millions d'euros. Et la jeune dame a demandé à diviser, vu que c'était un régime bien commun, à diviser les biens en 2, vu que voilà, c'est le divorce, je vais ma part arriver. On est ensemble pendant des années. J'ai fait les enfants et tout, moi je vais ma part. Rebondissement. Pardon, mon micro. Achraf Hakimi là, il n'a rien. Sa femme et ses enfants sont littéralement tout ce qu'il a. Il a mis tous ses biens au nom de sa mère. Lorsque pendant la Coupe du Monde, là, vous avez vu comment il était comme ça avec sa mère là. C'était pas juste la forme. Le gars a mis tout, tous ses biens là. À l'heure là, c'est sa mère qui est multimillionnaire. Ce n'est pas Hakimi. La voiture qui conduit là, c'est la voiture de maman. Les voyages à gauche, à droite là, c'est maman qui paye le billet. Tout est au nom de sa mère. Ce qui fait en sorte que Ida Abouk se retrouve bredouille en griffe parce que n'oublions pas que c'est aussi une actrice, donc elle a ses propres, elle a son argent, c'est une chose qu'il ne faut pas oublier. C'est vrai que Hakimi, tu es face à elle, tu as l'argent que le gars là pour PSG qui prend avec l'équipe du Maroc. Il n'y a pas match, mais elle aussi, elle n'est pas pauvre, n'oublions pas ça. Donc, le gars avait mis ses biens au nom de sa mère. Récemment là, il y a quelques années, on pensait que c'était Francis Nvemba, le Congolais, le grand marmailleur. Mais là, on a vu le père de la chose, le père de la marmaille, le nouveau président du syndicat des hommes. Parce que ça là, il n'y a que les hommes qui peuvent le soutenir. Il a mis tous les biens. Comment vous pouvez être marié? Moi, c'est une chose que je trouve compliquée. L'argent, c'est vraiment la racine de tous les maux. Comment tu peux être marié avec une femme, dire que tu l'aimes, vous avez des enfants ensemble, mais tu lui caches
que l'argent est au nom de ta mère, au nom de sa belle-mère de la gloire. Comment c'est possible? Après, bon, chacun connaît comment il gère son mariage. Moi, je dis, j'ai quel âge pour payer l'image de gens encore qu'Hakimi, là, quoi. Il a 24 ans. Tchè. Bref, il a été stratège. Il n'a pas été stratège. En tout cas, aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'avait pas si tort que ça parce qu'il allait se retrouver à diviser 70 millions. Ses heures de salle de sport, les courses qui partaient à gauche, à droite, là, les ballons qui shootaient à gauche, à droite, là. Il allait se retrouver à partager ça aujourd'hui avec Ida, alors que c'est lui qui a transpiré. Même si certaines femmes disent que oui, vu qu'ils étaient ensemble, il l'a fatigué. Les deux se sont mangés. Oh. Les deux ont pris l'énergie. On appelle ça l'échange. Échange équivalent. Il a donné, oh, elle a donné. Donc, il n'y a pas de oh, il a gaspillé, oh, il a ceci, là, c'est là. Bref, une chose qui est très importante que je trouve qu'on ne parle pas assez, parce que j'ai vu beaucoup de gens qui acclamaient Achraf Hakimi. Vous oubliez que le gars est accusé de viol. Les gars, on parle de viol. On n'est pas en train de parler d'agression physique ou quoi que ce soit. Quelqu'un est accusé de viol. C'est vrai, il y a la présomption d'innocence, mais sa femme l'a notamment dit, elle avait fait un post pour dire qu'elle soutient la victime, qu'elle sera toujours du côté des victimes, et ça a beaucoup fait parler. Et moi, je trouve qu'elle n'a pas tort. Moi, je me mets toujours du côté de la victime. C'est vrai, oui, on a vu l'affaire Pirate, comment il s'appelle, Pirate des Caraïbes. On a vu son affaire avec sa femme qui était à la fin une psychopathe, Johnny Depp. Mais c'est pas pour autant que dès qu'une victime vient parler, oh oui, c'est un joueur, Achraf Hakimi. Pas comme ça. Ah, moi, Hakimi, là, c'était mon crush. Hein. Moi, je trouvais que c'était un bon pain bien craquant. Ça, c'est une vérité. Je ne vais pas vous mentir. Mais lorsque quelqu'un est accusé de viol, à la présomption d'innocence, mais c'est aussi un accusé. Donc, et même s'il n'a pas violé, il a quand même trompé sa femme parce qu'il reconnaît s'être retrouvé entre quatre murs avec une personne dans une situation pas très catholique. Donc, les gars, n'oublions pas ça. Il est accusé de viol. C'est pas rien. Arrêtez de l'acclamer. Attendons, on va voir ce qui va se passer après. Parce que c'est pas le premier joueur de football qui est accusé de viol. Récemment, c'était Benjamin Mendy qui avait été accusé de viol par 7 femmes différentes. Et à la fin, il a été lavé de tout soupçon. Mais attendons de voir ce qui se passe. C'est une accusation de viol. C'est pas une chose à prendre à la légère. Donc, la future ex-femme d'Hakimi soutient la victime. Tant mieux parce qu'au moins c'est une femme. C'est une chose normale. Toujours soutenir d'abord la victime. Après, on voit la suite. Je ne dis pas de l'accuser d'insulter Hakimi, quoi. Non, pas du tout. On ne l'insulte pas, mais il ne faut pas non plus le glorifier. Parce qu'il est accusé de viol. Et même s'il n'a pas violé, il a quand même trompé sa femme. Donc, normalement, ça devrait aussi jouer à l'avantage d'Ida devant le juge, un truc comme ça, encore que bon, il n'a pas des billets, donc elle va prendre quoi. Bref, je vous ai dit que je ne vais pas faire long aujourd'hui. C'était tout pour... Je suis maintenant en train d'attraper le micro là, pourquoi abonnez-vous au fait. Je suis maintenant en train d'attraper le micro là, pourquoi. C'était tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. Donnez-moi vos avis en commentaire. Et pardon, votre affaire de mettre le nom... Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que oui, je vais mettre le maybe au nom de ma mère. Vous n'avez même pas des biens. Vous payez des quels biens quand vous dites que vous allez mettre les biens au... Abonnez-vous, donnez-moi vos avis en commentaire. Je pense que je vais me calmer. Donnez-moi vos avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez des accusations de viol? Qu'est-ce que vous pensez du comportement d'Ida Abouk qui voulait la moitié des biens de son chéri, ex-chéri? Et qu'est-ce que vous pensez du fait que la mère d'Hakimi soit multimillionnaire? Vos avis en commentaire, aimez et activez la cloche. Mouah.